Bonjour à tous, je suis Marc Harriman et la bonne nouvelle, Code Hacking 2026 qui devait prendre des mois et des mois, finalement je l'ai fait très rapidement en quelques jours seulement, puisque j'ai constaté que les meilleurs logiciels ont des ressources très petites et donc prennent très peu de place en fait. Et j'ai constaté qu'avec quelques logiciels seulement, on a quelque chose de vraiment complet. Donc Code Hacking 2026 est terminé. Alors quelqu'un m'a posé une question, Marc Harriman, est-ce qu'avec ce logiciel, parce que moi je travaille sur un logiciel qui est un Autorun Builder, est-ce qu'avec cet Autorun Builder on peut créer par exemple des menus DVD ou Blu-ray? Alors la réponse est non. La réponse est non parce que si vous voulez créer, si vous voulez un menu Blu-ray ou DVD, je vous conseille de plutôt aller vers un software comme DVD Stealer qui va vous permettre de faire cela, parce que malheureusement ce software que vous voyez est un software de création de logiciels. Et donc même si on pouvait faire une interface vidéo, le problème est qu'il ne démarrerait pas dans votre platine DVD ou Blu-ray, il ne serait pas reconnu, car c'est vraiment un logiciel de création de software. Donc c'est très très important, parce qu'on m'a posé la question et j'ai dit non, ça c'est pas possible, ça ne marche pas. Donc maintenant que mon logiciel est terminé et qu'il est OK, on a vu que j'ai mis Hacking Forced, que j'ai mis Hacking Run X, Hotsfire Editor, Resource Hacker version 1, version 2, le X Editor Neo qui est très bon, je vais vous le montrer justement. Et puis maintenant c'est le moment de création finale. Donc ce que je vais faire, je vais dans Tools. Alors vous avez remarqué que dans tous les logiciels, il y a toujours le mot Tools. Ça c'est les bons logiciels. Je vais dans Tools et je vais dans SFX Creator. Ici est apparue l'interface de création. C'est quoi le SFX Creator? C'est la possibilité de compresser un setup. Un setup, c'est ce qui va démarrer sur n'importe quel PC, Windows 7, Windows 8, Windows 10. Et là, je peux compresser le setup, c'est-à-dire je peux choisir une compression de 5 ou une compression de 9. Le problème de la compression de 9, elle va se faire, et elle peut techniquement se faire, mais le véritable problème est qu'il est préférable de mettre une compression légère de 5, parce qu'elle sera reconnue sur tous les systèmes d'exploitation Windows. Donc ici, je vais créer donc mon setup qui sera une version portative. Vous voyez, j'en ai déjà créé un ici. Je vais créer un dossier. Le dossier va s'appeler portable. Alors c'est très très important de bien faire les choses. Ici, je vais sélectionner le dossier portable. Je vais entrer dedans. Et ici, je vais donc graver mon logiciel. Alors mon logiciel s'appelle Code Hacker. Alors attendez, je modifie juste ça parce que ça, il y a une erreur ici. Ça se rappellera Code Hacker. Voilà, Code Hacker. On peut même l'appeler Code Hacking. Code Hacker Marc Harriman. Donc, ça sera un ex de démarrage. Je regarde les options. On n'a qu'une seule option en SFX. Et vous allez me dire, c'est quoi un SFX? Alors attendez, je vais vous parler, mais d'abord je sauvegarde. Donc j'ai sauvegardé la sortie du SFX. Et là, je vais demander de créer le SFX et il y aura un message d'erreur qui est normal. Donc création du SFX. Donc un message d'erreur va apparaître. Ne vous inquiétez pas, c'est normal. C'est parce que je suis en train de créer. Alors le mot je suis en train ne pourra pas être traduit sur YouTube. Donc je suis dans une création. Je vais mieux dire les choses. Je suis dans une création très particulière où j'ai pas de licence Microsoft. Je suis indépendant, développeur indépendant. Je répète, développeur indépendant de logiciels. J'essaie de bien l'articuler. Et quand vous êtes développeur indépendant de logiciels, vous avez de temps en temps un message d'erreur qui va apparaître si vous n'avez pas une licence certifiée par Microsoft. Et malheureusement, avoir une licence certifiée par Microsoft, ça serait presque impossible, puisque moi, mon logiciel est un logiciel de hackage. Donc Microsoft, il ne va jamais me donner une licence. Ça, il ne va pas accepter que ce logiciel puisse hacker tout son système. Donc la licence, je ne l'aurai pas. Mais j'en ai pas besoin.
la plupart des développeurs n'ont pas de licence. Et vous remarquerez que 90% des logiciels, peut-être même plus, n'ont aucune licence. C'est-à-dire aucune licence de développeur approuvée par Microsoft. Il approuve rien. Il approuve uniquement ses amis. Donc, il y aura peut-être du côté de Microsoft à revoir sa politique, qui est une mauvaise politique, pour ouvrir la porte à tout le monde. Moi, je serais dirigeant de Microsoft, je leur ai demandé. Alors, vous allez me dire, il y a un message d'erreur, Mark Harriman. Il y a marqué que le logiciel ne sera pas compatible, c'est-à-dire qu'il ne va pas démarrer. Alors, ce qui est très important en langage informatique, c'est de ne jamais écouter les messages d'erreur. Vous devez jamais écouter un message d'erreur parce que je vais vous expliquer pourquoi il va démarrer ce logiciel. Mais comme il n'a pas de licence approuvée de Microsoft, qu'est-ce qu'on me dit? On me dit que de toute façon le logiciel, c'est même pas la peine de le démarrer. Ne le démarrez pas parce qu'il ne démarrera jamais. Alors on va voir ça tout de suite. Hein, on va voir s'il ne démarre pas. Je vais faire exit. Je vais ici sur le dossier musique. J'aime bien mettre cela ici. Ici, dans ce dossier musique, je vais dans portable. Vous voyez, portable. Je vais mettre view, c'est-à-dire extra view, que ce soit un grand écran bien large. Et on voit que Code Hacker Mark Harriman X est apparu. Et selon donc le logiciel de création de software, on me dit que le logiciel ne va pas démarrer. Vous devez jamais écouter les messages parce que les messages d'erreur sont des messages tronqués, truqués, fabriqués par Windows, fabriqués par Microsoft. C'est tous ces gens-là qui fabriquent des messages d'erreur. Il n'y a en réalité aucune erreur. Tout a été parfaitement programmé. Et ce logiciel qui est là, qui est Code Hacker, qui est terminé, est un logiciel qui est compatible Windows 7, Windows 8, Windows 10, Windows 11. Seul problème dans la propriété de mon logiciel, dans la propriété, le logiciel n'aura pas de licence Microsoft approuvée. C'est-à-dire que mon logiciel fait 467 mots. Si je vais dans sécurité, mon logiciel Full Control, système, admin Full Control, Margot Kidder, c'est une session que j'ai créée en son hommage, Full Control. Administrateur d'ordinateur, Full Control. Vous aurez le contrôle total de ce logiciel. J'ai voulu créer un Full Control pour vous n'ayez pas de problème. En compatibilité, ce logiciel peut être démarré en programme Windows 8, Windows 7, Windows Vista, XP et même 95. Mais en 95, il risque de ne pas démarrer. Tout simplement parce que le 95 est un vieux système. Il démarre en Windows 10, Windows 11 aussi. Alors, pour qu'il démarre dans tous les systèmes, on doit décocher cette case. Et on met, est-ce que ce logiciel est actif? Eh bien oui, il est actif, et c'est une archive qui est compressée à 70%. Alors ça veut dire quoi? Ça veut dire qu'elle va se décompresser très rapidement. Donc ça c'est la bonne nouvelle. Donc on va tester maintenant le logiciel. On m'a dit que le logiciel ne démarrera pas, il va démarrer, je précise qu'il va démarrer, et c'est une version portatif. Alors pourquoi j'ai choisi un portable? J'ai choisi un SFX portable parce que il ne va pas se déployer dans votre système d'exploitation et il va protéger votre ordinateur de très gros bugs. Je démarre mon software Code Hacker, donc j'ai choisi le démarrage en administrateur de service. Je dois attendre un petit peu que démarre la structure. Ça peut être un petit peu long. Vous devez surtout pas vous inquiéter. On me dit que Code Hacker donc va démarrer. Code Hacker, vous voyez, développement et publication inconnus. Donc vous voyez, je suis un développeur inconnu. Donc on me dit, est-ce que je veux déployer ça sur le computer en hard drive? Je dis oui, parce que de toute façon, ça va être déployé d'une façon portable, portatif. Comme je suis un développeur inconnu, je ne possède pas la licence officielle Microsoft. Mais ça, on s'en fout. Plus de 90% des développeurs sont inconnus et Microsoft leur donne aucune licence. Et les meilleurs logiciels du monde sont faits par des gens comme moi qui sont inconnus et qui sont des développeurs sans licence.
Nous, on est inconnus, on fait les meilleurs logiciels du monde. Donc je démarre. Que va-t-il se passer? La version portative se charge, donc c'est un portable, ça ne s'inscrit pas dans votre système, et là le logiciel démarre. Alors vous avez encore un message d'erreur, que le logiciel ne répond pas. N'écoutez pas les messages d'erreur, c'est un logiciel parfaitement programmé, parce que la structure que j'utilise est un autorun de programmation qui est très très bon, qui est un builder 8 qui est excellent, et donc il ne peut pas y avoir d'échec. Ce sont des logiciels sans échec. Donc, nous démarrons le logiciel, regardez, il démarre tout seul, il démarre en portatif, on voit le visage de la tristesse, le visage de la joie, on voit que Code Hacker a démarré, voilà, nous attendons un peu, bien sûr, il a démarré, on voit que j'ai changé le décor, vous voyez, j'ai voulu un décor qui soit plus sophistiqué, qu'on soit un peu plus dans un logiciel professionnel. Au départ, mon décor devait être un décor orange. Puis je me suis dit, c'est un peu banal. Essayons plutôt de créer quelque chose à l'arrière-plan qui soit plus joli. Alors ici, si je démarre, on a le tutoriel vidéo qui est sur YouTube. Donc la vidéo va démarrer. Vous avez cette vidéo sur YouTube. Donc nous pouvons la fermer. Nous avons le tutoriel 2. Regardez bien parce que c'est intéressant, la création du portable. Bonsoir, je suis Marc Harriman et je vais vous apprendre. Donc, vous voyez, la vidéo 2 a démarré. Ici, X Editor Neo, qui est un logiciel que j'ai craqué en version commerciale. Vous savez que je craque les licences Key facilement. Je peux le faire avec Ressources Hacker. Et donc, je me suis offert la licence définitive. C'est-à-dire que ce logiciel est à vie. Je ne paierai jamais un centime. X Editor Neo reste un des meilleurs logiciels du monde. On le démarre. Donc vous allez me dire, donc dans ton software portable, il y a quelques petits logiciels qui ont été créés avant que tu programmes, Marc Harriman. Oui, bien sûr, je fais appel dans ce logiciel qui est un code hacking à toutes les ressources de hacking qui existent sur Terre. C'est-à-dire les meilleures ressources qui ont été créées par les meilleurs développeurs. Nous sommes donc avec Code Hacking dans une sorte de compilation hacking. Mais malgré tout, c'est un logiciel vraiment programmé. Je l'ai réellement programmé au sens réel. Vous allez de toute façon le voir. Ici, nous sommes en version portable. Et si nous allons ici sur Help, que nous allons sur Licence, regardez la licence, licence Ultimate, édition commerciale. Vous voyez, je suis en Ultimate version. Vous vous doutez bien qu'une version portable de X Editor ne pourrait pas exister en version licence Ultimate. Ça ne pourrait pas exister. Donc j'essaie de bien prononcer, vous vous doutez bien, parce que le français c'est difficile, quand vous ajoutez deux mots ensemble, vous vous doutez bien, vous voyez que la langue française est difficile, que si ce logiciel en version portable démarre avec une licence à vie, c'est qu'il y a du code derrière. Il y a du code de programmation, parce que ce logiciel ne peut pas démarrer en licence à vie en portatif. Alors, donc, bah c'est nickel. Alors vous allez me dire, oui, mais il y avait un message erreur, donc il y a quelque chose qui ne doit pas marcher. Ben on va voir. Ressources Hacker, la version finale, est-ce qu'elle démarre? Nous voyons que la version de Angus Johnson démarre. Ressources Hacker, la version 4, est-ce qu'elle démarre? C'est pas la même version, hein, la version 4. Vous voyez d'ailleurs, elle n'est pas écrite. Là, c'est écrit en bleu. Ça démarre. Donc, Hacking Run X. Est-ce que Hacking Run démarre? Eh bien, ça démarre. Version 64. Moi, je suis en ordinateur 64, ça démarre. Alors, vous allez me dire, mais il y avait un message d'erreur, ça ne va pas tout le temps démarrer. Hotspy Editor, un logiciel polonais, là, ça ne démarre pas. C'est normal, car vous voyez, il est dans ma barre de tâches. Il avait déjà démarré, je dois faire close. Close parce qu'il avait déjà démarré, et je dois le démarrer à nouveau. Alors, il y est deux, trois fois. Alors, attendez, je dois le fermer ici. Voilà. Et oui, je dois le fermer parce que s'il est plusieurs fois, eh bien, il ne démarrera pas. Il doit être donc fermé. Parce que moi, des fois, je l'ouvre deux, trois fois, ce logiciel. Parce que je le laisse ouvert, je l'utilise beaucoup. Donc, il a démarré. Pas de souci.
Vous voyez que le logiciel est très bien programmé, il n'y a pas de souci, c'est impeccable. Par contre, ce logiciel, s'il démarre, impérativement, vous devez, quand vous l'avez arrêté, le fermer dans votre barre de tâches complètement. Vous voyez, là, il y est 2 fois. Je vais devoir faire quitter. Je dois ce logiciel le fermer. Ressources Hacker, donc à démarrer. PE Explorer, ça démarre. Je l'arrête puisqu'il a démarré. Donc i32, il va démarrer. Hide Hacking, il va démarrer. Process Hacker. Tout a démarré. Et la vidéo 2, on revérifie. Bonsoir, je suis Marc Harriman et je vais vous apprendre. Donc, vous voyez qu'il y avait un message d'erreur. Il était écrit que le logiciel ne démarrerait pas, qu'il était non actif. Vous devez jamais écouter les messages d'erreur parce que ces messages sont créés par Microsoft. Microsoft possède sur tous les Windows ce qu'on appelle des messages d'avertissement qu'il envoie automatiquement à tous les logiciels. Si vous n'avez pas de licence, on va vous dire que ça ne marchera pas. Et vous aurez des messages d'erreur partout. Faites très attention. Vous devez jamais écouter un message d'erreur. Vous voyez que le logiciel démarre très très bien. Il n'y a aucun pépin. Et si je fais out, le logiciel va s'arrêter. Il s'arrête. Et je retombe donc sur mon interface donc qui est une interface de Windows, donc avec notre très beau Gérard Philippe que nous aimons tant. Le beau Gérard, comme il est beau. D'ailleurs, bientôt il revient sur YouTube, il a un message à vous dire puisqu'il est ressuscité de la mort, donc il va revenir. Donc vous voyez, si nous voyons la propriété de mon software, on va voir un peu la propriété. Donc le logiciel s'appelle CodeHacker. Donc on va regarder s'il y a des premières licences, on voit qu'il n'y en a pas. Vous voyez, des premières versions, il n'y en a pas. La compatibilité, donc on peut ici le programme, vous voyez, run, compatibilité. Si le programme ne démarre pas, de toute façon, on peut ici demander de la part du système d'exploitation Windows de vérifier si mon programme n'a pas des erreurs. Donc Windows va vérifier, mais on sait qu'il n'y a pas d'erreur, qu'il n'y a pas besoin. On peut démarrer le programme avec une interface minime de 640-480. Pourquoi il y a la possibilité de démarrer mon programme dans une interface de résolution basse? Parce que vous avez peut-être un vieux ordinateur XP ou un vieux Vista, et le vieux Vista ne possède pas un écran de 1900 lignes. Parce que là, le logiciel est programmé en 1900 lignes, c'est un logiciel de 2K de technologie. Il est en très haute définition d'image, il est en 2K. Malheureusement, le XP, le Vista, le Vista, du mal à prononcer, et le Windows 7, on a du mal à prononcer, donc je répète, XP, Vista et Windows 7 sont des vieux systèmes d'exploitation. Il sera peut-être préférable que le programme démarre en 640-480 Screen Resolution. Ça sera peut-être préférable sur les vieux ordinateurs. Donc mon logiciel propose le démarrage. Le démarrage en Run Programme Administrator, ça, je fais appliquer. J'applique. On peut faire changer le setting pour les utilisateurs et nous avons une deuxième option. Nous pouvons voir alors certaines options comme on peut réduire la couleur. On peut réduire la couleur. Alors pourquoi? Parce que vous avez peut-être un ordinateur XP ou Vista ou Windows 7 qui possède une résolution très basse de 8 bits. Si vous avez une résolution de 8 bits, mon logiciel vous permet de démarrer en 16 bits couleur ou en 8 bits. Vous allez me dire, mais Marc Harriman, de quoi tu parles? Ça n'existe pas le 8 bits couleur. Alors je vais vous donner un exemple. Nintendo, vous vous souvenez de Nintendo? Nintendo sont des jeux 8 bits. Donc je vous conseille de démarrer en 8 bits couleur ou 16 bits pour les jeux 16 bits. Vous voyez que ça a quand même son utilité. Vous pouvez
faire un disable scaling DPI. Donc ça va permettre de fermer certaines choses à l'intérieur du démarrage pour vous permettre que votre logiciel démarre mieux et sans aucun bug. Mais nous savons qu'il n'y a pas de bug dans le démarrage. Nous voyons d'une façon générale que ce logiciel est une application X. Une description du logiciel, c'est Code Hacker Mark Harriman. Nous avons le poids, nous voyons que c'est un portable. J'ai d'ailleurs écrit le nom du portable. Nous voyons que ça a été créé le 7 juin 2025, c'est terminé. Nous pouvons hider le logiciel, vous pouvez le hider dans la propriété, c'est-à-dire le dissimuler. Vous pouvez faire l'écriture seulement du logiciel. En avant de système, vous avez plein de choses. Vous pouvez compresser ce logiciel. Vous pouvez encryptonner le logiciel. Vous voyez qu'il y a quand même des choses intéressantes. L'encryptage qui est très intéressant. En sécurité, eh bien en sécurité, j'en ai pas mis. Vous avez le full control. J'ai pas voulu que les gens aient un problème de sécurité. Le langage n'est pas défini. Et oui, vous voyez que Microsoft n'a pas reconnu le langage, il ne l'a pas défini. C'est un langage binaire, un langage aussi de code C et C++. Donc, c'est donc un langage donc le plus évolué qui existe en informatique. Alors, on peut aussi, quand je dis le plus évolué, il y a quand même le Java qui est quand même évolué et le Python. Alors, vous allez me dire, mais ton logiciel aurait pu contenir du Python. Il contient un Python, il contient un programme Python caché, qui est un programme basique Python, mais il contient un programme Python, mais qui est caché, et qui est très basique. Mais ça suffit pour faire tourner des logiciels. Il n'y a pas besoin d'élaborer, sauf pour le clonage de voix, j'utilise un Python de très haute technologie, et pour le deepfake aussi, où je deviens n'importe qui devant ma caméra. Là, j'utilise un programme Python de très haute évolution qui fait un très gros poids. Le programme fait 10 gigas, c'est très très lourd. Alors, un exemple, un programme Python basique va faire 150 mots, un programme Python complet va faire 10 gigas. Voilà, comme ça vous savez. En actif, la compression c'est très important, 70%. Nous voyons qu'au niveau du démarrage, c'est un host. Oui, ah oui, parce que les gens ignorent que quand vous allez créer un X, vous allez créer un host sur votre PC. C'est-à-dire que ce logiciel est un host de démarrage. Il possède un host de démarrage qui est un OS DOS. DOS, Windows. Vous voyez, Windows 2.0. Donc, vous allez me dire, c'est quoi un démarrage en DOS? Vous allez me dire, c'est quoi? Alors, c'est un host. À chaque fois que vous allez créer un X, ça va créer un host. Un host, c'est quoi? Un host, ça permet que votre logiciel, si quelqu'un le télécharge, il puisse l'utiliser sur son ordinateur. S'il n'y a pas de host, il ne pourra pas l'utiliser sur son ordinateur. Il ne sera pas reconnu. Et c'est comme ça qu'on reconnaît des logiciels Windows, Macintosh et d'autres fabricants. Sinon, on ne pourrait pas les reconnaître s'ils n'avaient pas une structure d'identification. Et le host DOS Windows 2.0 va permettre à cette archive SFX zip archive, va permettre de lancer le portatif. C'est un portable. Donc nous avons fait, et je fais applique, j'applique. Oui, le mieux c'est que quand votre logiciel est créé, le mieux c'est d'appliquer des correctifs manuellement. Je préfère mettre un correctif manuel. Alors vous allez me dire, ce logiciel, est-ce qu'on peut le désinstaller? Alors pour la désinstallation, vous faites supprimer, tout simplement. C'est beaucoup plus simple. Et puis vous me direz, est-ce que je peux le scanner avec un antivirus comme Windows Defender? Alors vous pouvez le scanner avec Windows Defender. On va voir ce qui va se passer. J'ouvre Windows Defender. Voilà ce qu'on me dit. L'application donc possède un groupe de politiques. Et donc Windows Defender, l'antivirus, n'a pas démarré. Il n'a pas démarré car mon application possède un groupe politique qui empêche à Windows, son antivirus, de le sonder. L'antivirus Windows Defender ne peut pas sonder ce logiciel qui possède un groupe politique d'interdiction à Microsoft de sonder
de regarder ce logiciel et de bloquer ce logiciel. Donc Windows Defender ne peut pas scanner s'il y a des virus dedans, il ne peut pas bloquer le logiciel. Alors vous allez me dire, oui mais s'il y a un virus dans ton logiciel, il n'y en a pas. Mais je vais vous dire, c'est quoi un virus pour Microsoft? Parce que vous ne vous posez pas la question. Vous n'êtes pas programmateur, vous n'êtes pas développeur. Alors, soyons clairs, 99% des virus ne sont pas de vrais virus. Ce sont simplement des programmes informatiques développés par des inconnus comme moi. Quand je vais, ce logiciel, je m'explique, si ce logiciel, j'essaye de bien l'articuler, je le désarme, c'est-à-dire je retire ma protection. Microsoft va pouvoir sonder le logiciel et automatiquement Windows Defender va m'expliquer qu'il y a 10 ou 20 virus dans le logiciel, alors qu'il y a 0 virus. Alors pourquoi? Eh bien parce que Microsoft va détecter que ce logiciel est dangereux, j'essaie de bien l'articuler, c'est un logiciel dangereux, et comme il est dangereux, ce logiciel, j'essaie de bien l'articuler, ce logiciel, articulons bien, comme il est dangereux, Microsoft va bloquer tout ce qu'il y a dedans. Pourquoi il est dangereux? Bien, on peut hacker des systèmes, on peut utiliser du binaire, on peut hacker Microsoft, on peut hacker le système Windows, on peut fabriquer un nouveau ordinateur avec ce logiciel. Avec ce logiciel, vous pouvez fabriquer un nouveau Windows, votre propre ordinateur à votre nom, avec une nouvelle structure. Moi, j'ai fabriqué le petit gris extraterrestre, qui est mon système d'exploitation français. Donc, qui est un clone du système américain, mais évolué. Donc, Microsoft va détecter avec son antivirus qu'on peut modifier toute sa machine. Alors qu'est-ce que va me dire Windows Defender? Il va m'écrire, il y a 20 virus dans ce software. Alors vous allez me dire, Marc Harriman, il y a vraiment 20 virus? Non, non, il n'y a pas de virus. Il y en a 0. En anglais, 0. 0, je vous le dis, 0 virus. 0 virus. Il y a 0 virus. Mais Windows Defender, si je supprime la protection, va me dire qu'il y a 20 virus, peut-être même plus. Voilà pourquoi, dans mon logiciel de démarrage, j'ai refusé, donc par une programmation, j'ai refusé qu'un antivirus ait le droit d'analyser mon software. Mon software ne peut pas être analysé par un antivirus. Si un antivirus l'analyse, il ne va rien détecter d'anormal, sauf Microsoft. Parce que Microsoft, lui, va détecter que ce logiciel peut changer sa machine. Donc, par sécurité, mon logiciel est un SFX, programmé sécurité. Microsoft ne peut pas analyser ce logiciel. Et vous avez remarqué que sur Drive, sur Google Drive, vous avez marqué que de temps en temps, il y a un message « Nous ne pouvons pas analyser ce contenu, voulez-vous tout de même le télécharger ?» Donc pourquoi Microsoft ne peut pas analyser des petits contenus de 20 mots sur Google Drive? Google Drive est un service qui vous permet de mettre votre logiciel et d'avoir une licence de clé publique. Là, si je veux ce logiciel, j'essaie de bien l'articuler parce que j'ai un peu de mal à prononcer, ce plus loin logiciel. Si je veux ce logiciel, parlons plus doucement, si je veux, je le mets sur Google Drive. Une fois qu'il est sur Google Drive, je vais demander le partage de mon logiciel et Google Drive va me donner une key de licence publique. Cette key, j'ai le droit de la mettre sur YouTube. YouTube ne peut pas bloquer le lien d'une licence publique. Mais il est possible que YouTube bloque le lien du logiciel, estimant que ce logiciel est capable de hacker tout, même une application YouTube, parce que mon logiciel peut hacker YouTube. Il peut hacker leur application, des applications simples. On ne va pas hacker la console. Moi, je ne vais pas m'amuser à hacker la console YouTube, ça n'aura aucun sens. Parce que pour hacker la console, on doit aller aux États-Unis, on doit être proche
de Los Angeles, de San Francisco, proche du centre. On doit travailler sur un terminal pour hacker leur système. Mais on doit être à 1 kilomètre de leur centre. On ne va pas faire ça à 6000 km. Et on doit utiliser un terminal. Et on doit avoir le code d'accès d'entrée du terminal. On ne va pas quand même hacker YouTube facilement. Il y a un terminal, mais on peut avoir accès à la console. Et on peut, dans la console YouTube, vous mettre 1 million de vues. Si on hack YouTube, on peut mettre 1 million de vues par vidéo. Et YouTube ne se rendra même pas compte. Donc, ils ne se rendront jamais compte. Mais on ne fera pas ça. Moi, j'ai des vidéos, j'ai 0 vues, je m'en fous. Là, les deux dernières vidéos, j'ai 0 vues, je m'en fous. Royalement. Ça n'a aucune importance. Qui ait des vues, qui en ait pas, je m'en fous. Les gens verront la vidéo un jour ou l'autre, ils la verront pas, je m'en fous. Vous faites quelque chose, c'est vu, c'est regardé, personne ne regarde, on s'en fout. Vous faites les choses pour le plaisir de le faire et de communiquer. Quelqu'un verra cette vidéo ou pas, ça n'a pas d'importance. On ne doit pas faire les choses pour être vu des autres. On ne doit pas faire les choses pour que les extraterrestres vous contactent. On fait les choses parce qu'on aime faire les choses et on aime faire bien les choses. Et après, ça sera vu tôt ou tard par quelqu'un. Et si c'est jamais vu, c'est parce que le sujet n'intéresse pas les gens. Voilà, vous avez découvert donc les secrets du hacking et les secrets donc de Microsoft. C'était Mark Harriman. Excusez-moi, j'avais du mal à prononcer le mot « ce logiciel » parce que je parle trop vite. Allez, à très bientôt sur YouTube.